Une chose à prendre en note dans les discussions sur les mesures sanitaires, particulièrement par le gouvernement, c'est l'utilisation du mot privilège. Entre autres, on entend de plus en plus parler du privilège de se rencontrer en groupe chez nous ou de manger en salle dans des restaurants. Mais ces choses-là, ce pas des privilèges, c'est des droits. Même c'est des droits fondamentaux, le droit de réunion pacifique étant garanti par l'article 2 de la Charte canadienne et 3 de la Charte québécoise. Gardez en tête la distinction entre un droit et un privilège, c'est important parce que socialement, on ne traite pas des droits et des privilèges de la même façon. Dans la loi canadienne comme dans la loi québécoise, un droit, a priori, s'appartient à tout le monde. Ils ne sont pas absolus, ils peuvent être encadrés par les besoins et limités par la loi. Mais leurs limitations sont supposées être des exceptions, pas la norme. Un privilège, c'est l'inverse, c'est quelque chose que par défaut, personne n'a le droit de faire. C'est seulement accordé à certaines personnes dans certaines situations selon les lois. Et les privilèges, généralement, ne sont pas protégés par les droits fondamentaux. Alors quand on parle d'avoir des amis chez nous ou d'aller dans un restaurant pour manger, c'est pas un privilège que le gouvernement peut nous restaurer, c'est un droit que le gouvernement a présentement suspendu. L'état normal de la chose, c'est de pouvoir le faire, et c'est au gouvernement qui suspend le droit de justifier sa suspension. Et c'est important de s'en souvenir, parce que transformer un droit en un privilège, c'est une bonne façon de le perdre.